J'ai quand même une confession à faire. Hier soir, j'ai terminé mon service à 23h. Je rentre chez moi et je suis là, waouh, il y a l'épisode d'Ahsoka qui va sortir d'ici 4 heures, ça va être trop bien, demain matin je vais pouvoir me lever tranquille, mater l'épisode tranquillou, ça va être trop bien quoi. Et c'est là que commence l'anecdote, c'était le préambule. Il se trouve que depuis 5 semaines, et c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai des insomnies le mercredi. C'est-à-dire que je me lève une première fois vers 2h30 du mat, je regarde l'heure et je dis ah putain, il y a l'épisode qui va sortir d'ici quelques minutes, voilà. Mais je parviens à me rendormir. Et je me réveille vers 4h30 dans ces eaux-là, quoi. Et je parviens quand même à me rendormir. C'est systématique chaque mercredi. Et là, à 5h45, j'ai mon téléphone professionnel qui sonne. Et là, d'un coup, on me dit qu'on a besoin de moi urgemment. Du coup, je me lève et je rentre chez moi vers 7h, 7h30. Et du coup, je suis dans un move où je suis à la fois excitée, et je peux pas me rendormir parce que je sais qu'il y a l'épisode. Et de l'autre côté, je suis extrêmement fatiguée. Du coup, je décide de me rendormir. Et je me suis réveillée vers midi. Du coup, c'est le petit-déj. Je mange des sushis au petit-déj. You're certain they know where Sabine was taken? No idea! I have no idea. I'll find them. I promise. May the force be with you. Tellement incroyable cet ending. Waouh. Waouh, ça c'est beau ça. Tout plaqué pour devenir un purgile. A long time ago, in a galaxy far, far away. Ah, je vous aime les gars, je vous aime. Les retrouvailles entre Sabine et Ahsoka risquent d'être mouvementées. I was hoping for a room with a view. You find your situation confining. That is Peridia, the ancient homeworld of my ancestors, the Dathomiri. The Jedi Archive spoke of this place. It was the end of the migration route used by the Star Whales as they traversed the void from one galaxy to the other. My people were among the first to harness and ride the creatures in the days before time was counted. The whales came here to die. Peridia is a graveyard. Attends, quoi? Attends, mais c'était super intéressant là ce qu'il a dit. C'est dur à interpréter leur regard, mine de rien. J'arrive pas à savoir si c'est de la haine ou de la rancœur ou de la compassion, quoi. J'adore ce genre de truc. Ah, ça va être génial. Ça va être super intéressant, putain. Welcome, child of Dathomir. You do our ancestors credit. C'est Thank incroyable. you, Great Mother. Oh là We là! heard our call to you in the dream. It reeks of Jedi. It is dangerous. Non. Putain. J'ai peur. C'est incroyable. C'était pas des loups de wolf? You weren't raised at the temple. With good reason. Sometimes stories are just stories. It repeats again and again and again.
And isn't it our turn now? Won't our alliance with Thrawn finally bring us into power? That sort of power is fleeting. What I seek is the beginning. Elle est super intéressante leur relation. Oh pétard. On a dit petit, hein. On a dit petit. It's not you, yeah. Non, non, non. Oh là là. What was first just a dream has become a frightening reality for those who may oppose us. Magnifique. Great mothers, I salute you. Il est Soon we magnifique. shall all escape the... Then you must be General Balin Skull of the Jedi Order. Général, putain. I'm aware of your agreement with Balin Skull, and I intend to honor it. You shall have provisions, a mount, and our latest intel on Bridges' whereabouts. You helped my cause. Now I shall help yours. You should know, though. What kind of ride you got around here? C'était pas du tout des loups. Gentil. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Oh. Here are your weapons. Putain, c'est gentil ça. Die well. Merci. Mon hypothèse, c'est qu'ils ont mis un truc pour la suivre et ils veulent chercher aussi Ezra. You may follow her at your own pace. Bah oui. Yes, Commander. I thought you were to honor your agreement. Sabine Wren will have the opportunity of finding Ezra Bridger, just as promised. C'est And if exactement she does, ce que j'ai dit. you and your master will destroy them both. Bah voilà. Oh. T'es grand. Oh putain. Oh joli. Ah putain. Il y avait un petit move, petite ambiance toscane là. Should we not send more troops to support them? Morgane, elle est épanouie. Elle regarde Thrawn avec des étoiles dans les yeux, quoi. You abandoned me. Should have known you were a coward. Oh non, il est trop mignon. Oh, on dirait moi quand j'engueule Ahsoka, mon chien. Ah putain, elle me suit comme ça en plus. Je vous jure, c'est trop ça en plus. Ah, je m'y reconnais trop avec Ahsoka, dis donc. Il va revenir. T'as vu, c'est toi. C'est toi, ma fille. C'est exactement ce que tu fais quand tu fais des conneries. Hein? Ben oui. J'en veux un à la maison.
Oh non, pauvre chou. Okay, yeah, that trick's over. Oh non. How's that possible? Ezra, do you know Ezra? C'est Bridger. Bridger? No. He's too young. Comes from a breed of Balkan Jedi trained in the wild after the temple fell. Like me? No. He was trained as a Jedi. You, I trained to be something more. Something calls to me. Can't you hear it? Something stirs here. Ils sont pas d'accord. Can't you see it? Shin, elle va faire une dinguerie d'ici la fin de la saison. T'es sûr? I knew I could count on you. No way. Oh my god. Le portrait craché de son père. Thanks for coming. Can't wait to go home. If a star whale approaches Peridia, destroy it with prejudice. Great mothers, I shall once again require the aid of your dark magic. The thread of destiny demands it, Grand Admiral. Oh là là. Oh my fucking god. Cet épisode contraste vachement avec ce qu'on a eu la semaine dernière. On avait cet épisode avec cette montée en puissance de cet espoir naissant, de toute cette vision très lumineuse. Et à contrario, ouais, cet épisode se veut beaucoup plus sale visuellement, beaucoup plus sombre, complètement axé sur les antagonistes de la série. Ce qui est vraiment génial, il n'y a que la scène introductive où on voit Ahsoka, mais sinon elle est totalement absente de cet épisode. L'épisode de la semaine prochaine va être super intéressant à suivre. Je pense que Sabine va passer un mauvais moment. Oh non, rien que d'y penser, ça me fait mal au cœur. Toute la partie autour des antagonistes, que ce soit Morgan Elsbeth, Baylan et Shin ou Thrawn, tout est incroyablement intéressant à suivre. Morgan Elsbeth, mais du coup, ça... Oh là là. Oh là là. Les sœurs de Dathomir, les ancêtres. Franchement, les gars, je vais confesser une chose, et même... Faudra vérifier, mais je crois que c'est quelque chose que j'avais dit lors de ma réaction du premier et deuxième épisode. J'espérais tellement que la culture des Sœurs de la Nuit soit vachement mise en avant dans les séries live action, parce que c'est une culture qui le mérite amplement. Ça a déjà été le cas, certes, dans les séries d'animation, The Clone Wars, Rebels aussi, dans les jeux vidéo aussi, principalement dans les derniers avec... Fallen Order et Jedi Survivor. Les Sœurs de la Nuit sont juste super intéressantes à suivre. C'est fascinant en fait de suivre leur culture. Et là, guys, les ancêtres sont dans une autre galaxie. Et j'espère que ça va être encore plus développé. D'ailleurs, le Cara design est juste magnifique. Et il y a ce côté où vraiment Morgan Elsbeth, on le voit tout du long de cet épisode. Je crois que j'ai jamais vu aussi radieuse de retrouver d'un côté ses ancêtres, sa culture, et d'un autre côté retrouver son maître, si on peut dire, à travers le grand amiral Thrawn. Elle est radieuse, Morgan. Je le vois dans ses yeux ils pétillent tellement, tellement elle est en admiration devant Thrawn. C'est juste incroyable et j'espère tellement que d'ici la fin de la série ou dans d'autres projets, que ce soit des romans, des comics, je m'en fous, mais je vous en supplie, développez cette relation entre les deux. J'ai tellement de questions en fait. C'est ça que j'adore avec Star Wars, c'est que ça te répond à des questions, mais ça t'en pose plein d'autres.
Ça n'en finit jamais. Voilà. T'arrives sur la planète et tu vois un petit peu toutes ces figures de pierre. C'est typique des choses qu'on pouvait voir sur Dathomir justement, ou même dans le tout premier épisode, lorsqu'Ahsoka arrive pour récupérer la map. T'as l'impression d'être dans un temple avec toutes ces sculptures et tout. J'adore ce genre de lieu. C'est comme un peu dans Zepho, dans Fallen Order. C'est hypnotisant ce genre d'endroit. C'est plein d'histoires en fait. T'as envie d'en savoir plus quoi. La relation entre Shin et Baylan, franchement dans cet épisode, c'est pépito des pépites. D'une part, on en apprend plus sur les deux. Baylan était général. On voit qu'il a une certaine nostalgie vis-à-vis de ce passé, mais d'un autre côté, il veut pas y retourner. Et au contraire, je dirais même qu'il a envie de fuir. Enfin, moi, de ce que j'ai compris, il a envie de fuir tout ça. Il a cette motivation de rester dans cette galaxie, chose que Shin, du coup, ne comprend pas. C'est super intéressant dans cet épisode. Les deux ont des idées, finalement, qui diffèrent vachement. Et je pense que ça va emmener quelque chose d'ici la fin de la série qui va être assez dingo. En fait, l'objectif de Baylan, tout reconstruire, mais ailleurs, en fait. C'est quitter carrément la galaxie et recommencer dans une autre galaxie à zéro en fait. Au final, Shin ne semble pas partager ce point de vue et ne semble pas être à la recherche de ça. Pour elle, elle le dit, elle veut le pouvoir comme ce que Baylan avait sous-entendu depuis le début de la série, mais en fait c'est pas le même sens du pouvoir. D'un côté, on sent que Shin a une grande admiration pour cette figure paternelle qu'est Baylan pour elle, mais je sens qu'à un moment donné, elle va couper le cordon quoi. Elle va couper le cordon et elle va faire une dinguerie. Baylan a toujours une vision qui se veut, mine de rien, extrêmement sage, je trouve. Contrairement à Shin, qui est vachement plus... rentre dedans. Rentre dedans, et de toute façon, on le voit rien qu'à l'arrivée des pseudo-Tusken, comme je les ai plus ou moins appelés dans l'épisode. Elle, même pas, elle aurait réfléchi, elle aurait dégainé son sabre, terminé. L'arrivée du vaisseau aussi, du chimère de Throne. Ces plans dans les Star Wars, où en fait t'as ce gigantisme qui arrive, ça rappelle vachement un petit peu ce qu'on avait pu avoir par exemple dans Rogue One avec la Death Star. Tu sens le truc est imposant. Et le grand amiral Throne. Oh. Et après il y a ce final dans le petit village. Ce que je trouve incroyable, et c'est là que tu te rends compte qu'ils ont encore une fois super bien choisi l'acteur. C'est que c'est le portrait craché de son père. Du moins, dans Rebels, le peu de fois où on a pu voir le père de Ezra, à travers des souvenirs ou des photos, ainsi de suite, c'est le portrait craché de son père. C'est fascinant. Il est magnifique. Mais j'aime beaucoup ce design qu'ils lui ont donné. Il y a un côté très moine au final. Façon d'être, dans ses vêtements, ainsi de suite. Anyway, je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Vraiment, cette mise en avant des antagonistes, c'est toujours quelque chose que je trouve fascinant. Ça avait été un petit peu le cas dans The Mandalorian saison 3, pour l'épisode 3, justement, je crois que c'était, où on était vachement sur le docteur Cushing, sur Coruscant, épisode qui avait été critiqué. Mais je trouve que c'est fascinant en fait de suivre un petit peu cette vision de l'autre camp. C'est super intéressant et ça permet aussi de comprendre les motivations de chacun. Star Wars est principalement connu pour ses antagonistes, donc c'est juste extraordinaire. En tout cas, j'espère que vous de votre côté vous avez pris du plaisir à visionner ce 6e épisode. N'hésitez pas à me donner votre opinion sur cet épisode dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine en perspective. C'est reparti pour une semaine de torture. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour le petit live débrief de l'épisode sur Twitch et on se retrouve d'ici mercredi prochain pour le visionnage de l'épisode et jeudi pour ma réaction comme d'habitude. Merci à vous, passez une excellente journée et vive Star Wars parce que Star Wars c'est trop bien. Des bisous et à la prochaine. Ciao ciao.